savez, à chaque fois que je vais au Caire, donc je pose gardien, j'ai dû le regarder, j'en sais rien, 100 fois, 150 fois, je sais pas. Mais c'est une question de centaines, oui, je pense. À chaque fois que je vais au musée du Caire, je reste devant, je suis toujours, il y en a deux, hein, mais je reste toujours estomaqué devant eux, enfin, c'est magnifique. Et ici, je le vois comme je ne l'ai jamais vu. Bon, ça, c'est pas l'égyptologue qui vous répond, c'est l'enfant qui sommeille à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il est tellement beau, c'est incroyable. Alors, c'est une grande statue en bois, peinte en noir, enfin c'est un bitume, un mélange bitumineux. Et puis, donc ses chairs sont peintes en noir, et ses vêtements, etc., sont couverts de feuilles d'or. Il est un peu plus grand que taille nature, puisque Toutankhamon faisait 1,65 m à la louche. C'est difficile de savoir exactement sa taille à quelques centimètres près. Souvent les gens croient d'ailleurs qu'1,65 m c'est très petit. Alors c'est très petit pour nous, mais les Égyptiens dans l'Antiquité étaient généralement pas très grands quand même. Donc il est dans la moyenne, quoi. Vous voyez? Là, c'est une grande statue. En plus, il y a le socle qui en rajoute l'éclairage, enfin, etc. En fait, il y a une paire, donc l'autre est resté au Caire, et ces deux gardiens donc étaient placés de part et d'autre du passage muré entre l'antichambre et le caveau. Et ils protégeaient le caveau des ennemis de Toutankhamon, principalement des ennemis de l'au-delà. Des mauvais génies, enfin bon, etc. Mais en même temps, ces deux statues représentent Toutankhamon. C'est très intéressant parce que c'est lui et quelqu'un d'autre, ou quelque chose d'autre plutôt, vous voyez. C'est le roi dans sa plénitude et un gardien qui protège le corps du roi. En fait, ils sont en noir parce que le noir, alors c'est pas une couleur de deuil, c'est la couleur de la terre. Noir se dit terre arable en égyptien. Vous voyez? Donc c'est la fertilité, la richesse, la plénitude, etc. Et puis, quand même, parce que ça c'est une chose importante, l'Égypte s'appelle le terreau, Kemet. Et aussi, ce mot Kemet donne un adjectif, Kémi, qui veut dire égyptien. Et ce Kémi égyptien passe en arabe, à travers le copte, en alchémie, et qui signifie la science égyptienne. Et cette alchémie devient l'alchimie et la chimie actuelle. Donc quand vous faites de la chimie, vous faites des hiéroglyphes.